les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 22 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les sapeurs-pompiers haut-marnais sont désormais en route avec leur vélo pour partir à la conquête du département. Ouverte depuis janvier 2022, la maison d'enfants à caractère social de Saint-Dizier a été officiellement inaugurée ce mardi. Plus d'une trentaine de concerts ont eu lieu à Saint-Dizier dans le cadre de la fête de la musique et les bragards ont répondu présents. À Vitry-le-François aussi, les rues étaient animées musicalement pour cette édition de la fête de la musique. Et voilà pour les titres. Aujourd'hui marque le top départ du Tour de la Haute-Marne des sapeurs-pompiers du département en vélo. Le but, récolter des fonds pour l'association L'Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers. Au total, une dizaine de pompiers sportifs participent à ce tour qui se terminera ce samedi à Froncles lors du congrès départemental des sapeurs-pompiers. Un reportage réalisé par Manon de Fontis. Les soldats du feu ont pris le départ ce matin pour leur Tour de la Haute-Marne en vélo. Le but, récolter des fonds pour l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, une association qui vient en aide aux orphelins de pompiers depuis plus de 90 ans. Très important, oui, parce que hélas, il y a des orphelins de sapeurs-pompiers de la Haute-Marne qui ont bénéficié de cette aide, quoi. Tous les cyclistes, pompiers ou non pompiers, s'ils veulent venir faire un petit bout de chemin avec nous, ils sont forcément les bienvenus. Une dizaine de sapeurs-pompiers haut-marnais participent à ce périple de plus de 350 km. Le trajet, une première étape aujourd'hui, on va partir après sur Doulincourt, Manois, on va manger à Ilou, Brevannes, Bourbonne, Varennes. On va dormir à Feybillot, on est accueillis par nos collègues de Feybillot, donc les haltes du midi et du soir, on est accueillis généreusement par les pompiers locaux, quoi. Après la deuxième journée, on part de Feybillot, on part sur Protois. On mange le midi à Aubrive. Après Arc-en-Barrois, on mange et on dort à Châteauvillain. La troisième journée, on passe Maranville, Colombey, toute la vallée de la Blaise pour manger à Sommevoire. L'après-midi, Montier-en-Der, Éclaron, Saint-Dizier. Et le dernier jour, donc le samedi, on fait la vallée de la Marne avec Bayard, Chevillon, Joinville. Une halte le midi à Joinville et terminée l'après-midi par Doulincourt-Froncles. L'arrivée se fera donc ce samedi à Froncles lors du congrès départemental des sapeurs-pompiers. Le département de la Haute-Marne compte désormais 5 MEX, maisons enfants à caractère social, situées à Chaumont-Vassy et maintenant Saint-Dizier. La première pierre a été posée en juillet 2020. 2 ans après, ce projet porté par la fondation Lucie Lebon a ouvert ses portes et a été inauguré ce mardi. La structure est conçue pour accueillir 22 mineurs haut-marnais âgés de 6 à 18 ans, confiés au conseil départemental de la Haute-Marne. Elsa Jacobé et Manon de Fontis. La MEX, la maison d'enfants à caractère social de Saint-Dizier, a officiellement été inaugurée ce mardi. Ouverte depuis janvier 2022, cette structure a vu le jour après un appel à projet lancé par le conseil départemental en 2018, afin de pallier le manque d'offres d'accueil d'enfants sur le secteur bragard. C'est une mission difficile parce qu'on touche à l'humain, on touche à la famille, on touche à la jeunesse, on touche à l'avenir des jeunes et on ne peut pas se tromper. Voilà. Il y a bien sûr beaucoup de missions qui sont confiées au département, mais celle-là est peut-être encore plus compliquée que les autres parce qu'elle est sensible. Donc un beau projet, un bel accompagnement du département et puis un espoir pour tous ces jeunes. Portée par la fondation Lucie Lebon, en partenariat avec le foyer Rémois, cette structure est capable d'accueillir 22 résidents. Actuellement, elle héberge déjà 14 mineurs haut-marnais placés sous la responsabilité du département. C'est de prendre en charge des enfants avec plusieurs pathologies, des enfants compliqués, c'est le cas de le dire. Et on fait également du 365 jours sur 365. On fait de l'accueil d'urgence également. La MEX de Saint-Dizier est le 19e établissement géré par la fondation Lucie Lebon.
et a généré la création de 25 emplois, dont encore certains sont à pourvoir. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 2. À la suite des violents orages qui ont touché la région Bourgogne-Franche-Comté, 2 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de Voie-Vacon et Bar-le-Duc sont partis prêter main forte à leur homologue du département de la Nièvre. Et toute autre chose à présent, hier, mardi 21 juin, nous célébrons l'arrivée de l'été, mais également la fête de la musique. Une édition spéciale puisqu'il s'agissait de ses 40 ans d'existence. À Saint-Dizier, l'ambiance n'a pas manqué à la fête. Plus de 10 000 personnes ont répondu présents. Meg Veillard, Titou Emboiteux et Nicolas Fontaine. La musique a résonné hier soir dans le centre-ville Bragard à l'occasion de la fête de la musique. Instauré en 1982 par le ministre Jack Lang, ce rendez-vous a donc fêté son 40e anniversaire ce mardi. Pour l'occasion, la ville de Saint-Dizier a mis le paquet dans la programmation avec une trentaine de rendez-vous musicaux. La tête d'affiche de cette édition était bien évidemment le groupe Le Trottoir. On va essayer de fêter la musique comme il se doit et encore une fois de rassembler les gens et de leur donner envie de passer un joli moment plein de sourires et plein de belles ondes en notre compagnie. Avec ce beau temps et ce programme danse, les Bragards ont répondu présents. Plusieurs scènes ont été installées dans le cœur de ville. Place Aristide Briand, jardin de la sous-préfecture, place Émile Mauguet, avec chacun leur style de musique. Ce soir, on a vraiment tous les styles qui sont proposés. On a une dizaine de sites dans la ville. On a des sites un peu plus spécialisés comme à la sous-préfecture où on a de la chanson, de la musique classique, des choses un peu plus calmes. Place Mauguet, plutôt du rock. On a à la fois des groupes pros, on a aussi des élèves du conservatoire qui se produisent. Et on a une scène métal, donc vous voyez, on a absolument tous les styles de musique qui sont représentés. La chorale de la paroisse ainsi que les ados de la messe des jeunes ont également donné leur concert au pied de l'église Notre-Dame. Nous avons le coin le plus sympa de Saint-Dizier. On a quand même de la musique bien sûr parce que c'est la fête de la musique et on est vraiment dans l'esprit de la fête de la musique où c'est des gens qui sont heureux de partager leur passion pour la musique en venant jouer. C'est pas forcément les meilleurs, les professionnels, mais en tout cas on est heureux de jouer. Pour son 40e anniversaire, l'événement a donc retrouvé sa couleur d'avant à Saint-Dizier. Musiciens amateurs et professionnels ont donc fait voyager les Bragards en musique le temps d'une soirée. Et restons toujours dans cette édition anniversaire de cette fête de la musique, mais à Vitry-le-François cette fois-ci. Tous les styles de musique étaient représentés afin de satisfaire tous les vitrias de la Cité Rose. La tête d'affiche pour cette soirée était le chanteur Kali, de quoi ramener de nombreux visiteurs. Un reportage d'Elsa Jacobé. Le beau temps et la musique étaient au rendez-vous ce mardi à Vitry-le-François, à l'occasion de la fête de la musique. La ville ainsi que Bord de Seine ont proposé aux Vitrias une programmation chargée pour l'événement, l'occasion de mettre en avant des jeunes artistes en herbe. On a un groupe de copains qu'on a depuis 3e, on sait que le lycée prépare un groupe à concert pour faire un groupe et donc nous on s'est proposé et puis on a tout de suite accroché ensemble. Et puis... La suite de l'événement du lycée, on a joué pour le lycée justement, on nous a recontactés pour jouer à la fête de la musique. Je suis content, c'est ce qui permet de m'exprimer et puis me faire un peu connaître aussi, donc oui, je ressens de la joie et puis de l'excitation. Chansons françaises, jazz ou encore électro, tous les styles de musique qui étaient joués afin de ravir tous les habitants de la Cité Rose. Voir du monde, de revivre l'avant-Covid, de revivre normalement en fait, tout simplement. Et puis voilà, envoyer du son avec les copains, c'est juste du bonheur, quoi. La tête d'affiche pour cette édition anniversaire de la fête de la musique était le chanteur Kali, une belle programmation qui a attiré du monde. Je suis là pour Kali. Je vais voir Kali dès que je peux. J'avais noté précieusement la date et surtout l'endroit. On vient pour voir un petit peu de monde. Ça faisait longtemps à cause du Covid qu'il n'y avait pas eu d'événements comme ça. Et puis on est de Vitry, donc on soutient tous ceux qui mixent et qui font de la musique. On a d'ailleurs des copains qui mixent ce soir et voilà, on voulait être présents pour eux, présents pour la ville aussi également et parce que on fête la musique aujourd'hui. La semaine se poursuit en musique avec l'autre temps fort qui sera donné ce vendredi à 20h à la salle du Manège avec le concert de fin d'année de l'école municipale de musique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à toutes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Puissance Télévisions lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, les nuages domineront sur une large partie du pays. Des averses seront attendues au Havre. Le soleil pointera quand même le bout de son nez au cours de la journée au nord et au sud-est de la France. Côté Mercure, comptez le matin 15 degrés de minimal à Lille et 22 degrés de maximal à Nice. L'après-midi, il fera 27 degrés à Dijon, 22 degrés à Rennes et 26 degrés à Bastia. Pour notre région, des éclaircies seront attendues dans le Triangle. Un risque orageux est également prévu sur Langres et Verdun. Côté température, comptez 25 degrés de minimal à Chaumont et 27 degrés de maximal à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, jeudi 23 juin, nous fêterons les Audrey. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.